Bonjour à toutes et tous, alors je suis ici sur le site de Scarbeck Formation et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines d'ici, je dénonçais la situation d'abandon d'un bunker, bunker hôpital en fait pour être précis, qui avait été construit fin des années 30, donc en 1938, en prévision de la guerre. Là, il faut dire que les autorités belges avaient été assez intéressées et avaient assez anticipé la situation. Ce bunker hôpital, installé donc sur le site de Scarbeck Formation, avait malheureusement été abandonné, alors qu'il avait pourtant été classé en 2018 ou 2019 par les autorités régionales. Et donc c'était une situation assez dramatique, d'autant que voilà, cette situation d'abandon faisait qu'on pouvait totalement pénétrer sur le site d'une part, mais en plus dans le bunker où il restait des pièces tout à fait uniques, des pièces assez rares. Et donc c'était une situation réellement problématique. Alors je suis sur le site aujourd'hui et je peux vous annoncer donc une bonne nouvelle, c'est que heureusement, il faut croire que l'article d'il y a quelques semaines avec la RTB a porté ses fruits. On peut s'en réjouir puisque ici, comme vous le voyez, les portes ont été scellées, donc c'est une bonne chose. On le voit ici, puisque voilà, comme vous le voyez, on a mis enfin un cadenas, il est là, voilà, sur la porte qui se trouve à l'arrière, une jolie porte d'ailleurs, hein, qui était en très mauvais état, mais voilà, on a déjà quelque chose qui a été arrangé. On a par ailleurs nettoyé ce qui se trouvait autour. On peut espérer que les éléments, parce qu'il y avait plusieurs pièces qui étaient des pièces uniques qui provenaient du bunker, on espère qu'elles ont été remises à l'intérieur. Aujourd'hui, on va dire qu'on leur laisse le bénéfice du doute, mais clairement, un nettoyage a été fait et ça, c'est une bonne chose. Vous voyez que le site, malheureusement, il reste à l'abandon. On est tout à fait dans une friche industrielle, mais ça reste un élément rassurant, c'est que lorsque on dénonce les choses auprès de la presse, ça fait plus bouger que lorsqu'on le dénonce simplement dans les hémicycles parlementaires, parce que là malheureusement on se contente de dire nous avons fait le nécessaire, nous avons été interrogés les responsables, et en général on se rend compte quelques mois ou quelques années plus tard que rien n'a changé. Donc il faut croire qu'ici, une fois de plus, la presse a pu nous aider pour faire cet effet de levier. J'en profite ici en marchant pour vous montrer le reste du bunker. C'est un lieu assez intéressant, hein. Voilà, ce bunker qu'on repère voilà, en partie ici, derrière moi. Il est assez bien protégé. Il y a plus de 800 bombes qui sont tombées lors de la libération de Bruxelles sur le site de Scarbeck Formation, et miraculeusement ce bunker a malgré tout et donc été préservé. On peut là aussi s'en réjouir. Il est assez bien préservé, hein, y compris à l'intérieur. Malheureusement, comme je l'avais montré la dernière fois, il y a eu un squat, il y a eu des occupations pour l'occuper en bar et un peu en n'importe quoi. Mais on peut se réjouir parce que ici, et je vous montre l'autre entrée, celle que nous avions aussi dénoncée la dernière fois, où il y avait un bazar pas possible, pas mal de broles, comme on dirait à Bruxelles, qui encombraient le passage à l'entrée. Et bien tout ça a été nettoyé, et là aussi on peut s'en réjouir puisque la porte a été elle aussi scellée comme on le voit ici. Voilà. Donc on peut voir que aujourd'hui, je ne sais pas exactement comment ils l'ont fermé, en tout cas il n'est pas possible apparemment d'y rentrer sans forcer la porte, donc c'est une très bonne chose. Voilà. On a un petit peu nettoyé le pourtour, donc on est dans quelque chose déjà de plus respectueux du site, même si, il faut bien le dire, autour on est toujours dans un espace de poubelle, hein. Voilà, je ne vais pas vous cacher que juste ici autour c'est un espace de poubelle pour la SNCB, Infrabel, etc. Donc ça reste dommage. On a ici des containers qui ont été mis le long de ce bunker et qui gâchent complètement la perspective de celui-ci, mais réjouissons-nous, au moins on ne rentrera plus comme ça dans ce site en volant, parce qu'il y a évidemment toujours des personnes qui profitent de façon un peu opportune pour venir voler des pièces un peu uniques du second conflit mondial. Je vous rappelle qu'on avait quand même encore trouvé des notices en allemand, puisque ce bunker a notamment été occupé par les nazis durant le deuxième conflit mondial, avant qu'ils n'abandonnent le site. Donc on peut se réjouir, c'est une bonne chose. Voilà. Donc sur cette bonne nouvelle, eh bien voilà, espérons maintenant que les autorités régionales, en collaboration avec Infrabel, feront le nécessaire pour valoriser ce bunker. Il mérite d'être visité puisque ce n'est pas pour rien qu'il a été classé. J'espère qu'on pourra montrer ce témoignage de la Seconde Guerre mondiale et travailler sur ce devoir de mémoire qui est très important en région de Bruxelles-Capitale. Belle journée à tous.